OK, pour trouver la masse volumique, on a trois situations possibles. Première situation possible, un solide régulier. Deuxième situation possible, un liquide. Et troisième situation, un solide irrégulier. Donc, je vais commencer avec le solide régulier. Donc, pour trouver la masse volumique, il faut que je trouve la masse et le volume. Pour trouver la masse de mon solide régulier, ici, je vais utiliser la balance à fléau. Donc, ma balance à fléau est bien mise au point à 0. Donc, les curseurs sont bien alignés dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer sur le plateau mon solide. Et je vais commencer à jouer avec les curseurs pour essayer de trouver la masse précisément. Je commence toujours en utilisant le plus gros de nos curseurs. Donc, je vais me déplacer ici à 100. Oh! Et là, je me rends compte que ma mesure se situe entre 0 et 100. Donc, je ramène ça à 0. Et là, je vais bouger le deuxième curseur, celui des dizaines. Je vais essayer à 50. 50, c'est encore trop lourd. Donc, ma masse se situe entre 0 et 50. Je vais essayer à 30. Toujours plus bas. 20, trop lourd. 10, trop lourd. Donc, ça veut dire que la masse de mon solide ici se situe entre 0 et 10. Je remets mon curseur à 0. Je vais maintenant dans le curseur des unités. Et là, on va essayer de se rendre à 5, voir ça ressemble à quoi. Oh! 5, c'est pas assez lourd. 6, c'est pas assez lourd. 7. 7, on voit que c'est un petit peu trop lourd. Donc, ma vraie mesure se trouve entre 6 et 7 grammes. Donc, je le remets sur 6. Et là, je vais aller dans le dixième de gramme. Donc, on peut prendre un objet d'habitude, une règle, un crayon, souvent, parce que le dernier curseur est très, très, très sensible. Donc, je vais me déplacer comme ça pour que la balance devienne à l'équilibre. Un petit brin. Donc, on voit ici que c'est un travail de précision. Okay? Secondaire 2, vous allez utiliser des balances électroniques pour la précision et surtout la rapidité d'exécution, mais vous devez être en mesure d'utiliser une balance à fléau aisément. Donc, j'ai mon équilibre, j'ai une masse, là ça va écrire à l'envers j'imagine, mais bon, j'ai une masse de 6,94 grammes. Donc, ma première mesure est déterminée. On se rappelle que notre formule ρ est égal à m sur v. Je viens de trouver ma masse. Donc, je peux remettre ma balance à 0 pour les autres exemples. Je la déplace. Et là, il me reste à déterminer le volume. Ici, j'ai un prisme à base carrée. Donc, pour trouver les mesures de mon prisme à base carrée, je vais avoir besoin d'une règle. Donc, on travaille en centimètres parce qu'on sait qu'un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc, j'y vais avec la longueur. 4,5 cm de longueur. Largeur. Donc, petit L, 1,8 cm. Et finalement, puisque c'est à base carrée, je vais avoir la profondeur ici qu'on peut appeler, ou l'épaisseur, la hauteur. On va appeler la hauteur, j'aime mieux la hauteur. 1,8 cm. Donc ça, c'est notre technique de laboratoire. On a pris nos mesures qui sont à l'envers pour vous, mais vous avez ici les mesures qui vont être utilisées pour
continuer notre rapport. Donc, ça c'était la capsule laboratoire. Je retourne à moi dans le Google Meet pour faire la suite des calculs.